Toute stratégie de coup par clic commence par un mot-clé. Lorsqu'un utilisateur utilise Google pour effectuer une recherche, il tape un mot-clé dans le champ de recherche pour trouver ce qu'il recherche. Les résultats que Google lui renverra, qu'il s'agisse de résultats organiques ou de publicité payante, sont ceux que Google trouvera les plus pertinents par rapport à ce que l'utilisateur recherche. Pour faire apparaître votre annonce sur cette page, il est donc essentiel d'enchérir sur ce mot-clé. Pour réussir une stratégie coup par clic, vous devez donc vous assurer que vous enchérissez sur les bons mots-clés. Voici quelques étapes qui vous permettront de les identifier. La recherche de mots-clés Google Ads. Alors c'est utiliser des outils de recherche de mots-clés et des données analytiques pour trouver une liste de mots-clés pertinents pour les offres de votre entreprise. L'objectif, c'est d'apparaître dans les résultats de recherche lorsque les internautes recherchent des produits ou des services en rapport avec votre activité. Le regroupement et l'organisation des mots-clés, ce sont les comptes Google Ads les plus efficaces qui organisent les mots-clés en petits groupes de mots-clés étroitement liés. Les mots-clés négatifs, ce sont des mots-clés et un moyen de filtrer les clics indésirables. En définissant un mot-clé négatif, vous indiquez à Google les recherches pour lesquelles vous ne souhaitez pas que vos annonces s'affichent. L'optimisation de l'enchère par mot-clé, ça c'est tout le monde dispose d'un budget limité. Il est donc important de concentrer vos dépenses sur vos mots-clés les plus performants sans que vous ayez à vous soucier de l'optimisation des enchères. Comme vous pouvez le constater, le référencement payant ne consiste pas seulement à trouver les bons mots-clés. Pour obtenir un bon classement d'annonces, vous devez vous assurer d'être le plus pertinent possible sur l'ensemble de votre compte. Ça passe donc par l'optimisation de l'organisation de votre compte Google Ads, par la création d'annonces ciblées et convaincantes, par la production de landing pages optimisées pour la conversion et Google Ads. Tous ces facteurs contribueront au score de qualité de votre mot-clé, la mesure clé qui détermine l'emplacement de vos annonces et le montant que vous payez pour chaque clic. Vous pouvez en apprendre davantage sur tous ces concepts plus tard dans le cours. Et pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les mots-clés et leur fonctionnement dans votre compte Google Ads. Alors, pour réussir sur Google Ads, vous devez vous assurer d'enchérir sur les bons mots-clés. Les mots-clés et les expressions de recherche. Tout d'abord, dans les conversations courantes, les termes mots-clés et expressions de recherche sont souvent confondus. Mais ils désignent pourtant des termes différents. Alors, quelle est donc la différence entre un mot-clé et une expression de recherche ? Un mot-clé, c'est un terme spécifique qui apparaît dans une expression de recherche. Une expression de recherche, quant à elle, c'est la recherche exacte qu'un utilisateur tape dans le champ de recherche d'un moteur de recherche. Lorsqu'on fait de l'achat de mots-clés, on cible principalement des mots-clés. Par exemple, l'un de vos mots-clés cibles pourrait être Google Ads. Lorsque vous enchérissez sur le mot-clé Google Ads, les expressions de recherche qui déclenchent votre annonce pourraient inclure des variations comme formation Google Ads, consultant Google Ads ou comment lancer une campagne Google Ads. Ces expressions de recherche renverront toutes à votre mot-clé principal. Alors, l'importance du regroupement des mots-clés. Alors, les expressions de recherche étant très variées, les meilleures pratiques imposent aux utilisateurs de Google Ads de regrouper leurs mots-clés en groupes par thématique. Le regroupement et l'organisation de vos mots-clés vous permettra d'améliorer les performances de votre stratégie coup par clic en y associant des annonces et landing pages plus pertinentes afin d'améliorer le score de qualité du groupe. La façon la plus simple étant de commencer par utiliser un outil de regroupement de mots-clés pour diviser une grande liste en sous-thèmes. Vous pourrez ensuite diviser ces sous-thèmes en sous-groupes encore plus spécifiques, formant ainsi une hiérarchie ou une structure arborescente. Cette structure correspondra à vos campagnes Google Ads et au groupe d'annonces sous-thèmes au sein de ces campagnes. Comment les mots-clés fonctionnent dans vos annonces ? Alors, le contenu de vos annonces il doit être pertinent par rapport aux autres mots-clés sur lesquels vous enchérissez. Ça vous permettra d'obtenir un score de qualité élevé qui détermine l'emplacement et le prix du coup par clic de votre annonce. Pour vous assurer un bon score de qualité, assurez-vous que votre mot-clé sur lequel vous enchérissez soit présent dans le texte de vos annonces afin de montrer leur pertinence à la fois à Google et à vos clients. Le terme sur lequel l'utilisateur effectue sa recherche apparaîtra en caractère gras dans votre annonce. Quelques conseils maintenant pour utiliser les mots-clés dans vos annonces Google Ads. Il faut essayer d'utiliser le mot-clé dans le titre et dans la description. Mettez également en avant un avantage lié au mot-clé et un call to action pour maximiser le taux de clic. Ensuite, enchérissez sur des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire de plus de 3 mots, qui ont moins de concurrence et sont donc plus ciblés et moins coûteux. Pensez à l'insertion dynamique de mots-clés. Alors cette fonctionnalité elle vous permet d'ajouter la requête exacte de l'internaute directement dans le contenu de votre annonce.
Vous pouvez aussi intégrer un site-link à votre site pour faire apparaître des liens sous vos annonces Google Ads, des types de correspondance de mots-clés. Lorsque vous enchérissez sur des mots-clés, vous avez la possibilité d'indiquer à Google dans quelle mesure vous souhaitez apparaître ou non sur une expression de recherche. Il existe 4 types de correspondance, du moins restrictif au plus restrictif. Le broad match, tout d'abord, c'est la correspondance large. Il s'agit du type de correspondance de mots-clés par défaut de Google qui comparera votre annonce au plus grand nombre de requêtes possibles. Par exemple, si vous enchérissez sur le mot-clé consultant, vos annonces pourront être affichées sur toutes les requêtes comprenant ce mot-clé. Consultant Google Ads, ou bien consultant marketing, ou encore consultant marketing à Paris, vraiment pas cher. Important. Votre annonce sera également diffusée lorsque sur des utilisateurs rechercheront des termes synonymes, par exemple formation Google Ads. Ce type de correspondance est très utile à utiliser sur un nom de marque, ou bien lorsqu'on se lance sur Google Ads, car elle permet d'accumuler davantage de données que les autres types de correspondance. La Modified Broad Match. C'est une correspondance élargie modifiée, ça c'est le deuxième type de correspondance. Alors grâce à cette correspondance élargie modifiée, vous pouvez demander à Google de n'afficher vos annonces que lorsqu'un ou plusieurs mots figurent dans la requête. Alors ça évite les correspondances de synonymes. Si vous enchérissez sur plus consultant, seules les requêtes comprenant effectivement le mot consultant déclencheront votre annonce. La phrase match, correspondance par expression, ça c'est le troisième type de correspondance. Il vous permet d'indiquer à Google qui doit afficher votre annonce uniquement lorsque la requête de recherche comprend une expression complète telle que consultant Google Ads. Les mots ils doivent apparaître dans cet ordre pour afficher l'annonce, vraiment. D'autres mots peuvent être inclus dans la recherche avant ou après l'expression. Il y a aussi l'exact match, quatrième correspondance, c'est une correspondance exacte. Le type de correspondance qui est en présence, c'est le plus restrictif. Le but, c'est de ne faire correspondre vos annonces qu'aux requêtes qui sont exactement les mêmes, mot pour mot, que votre mot-clé. Les mots-clés à correspondance large ont l'avantage de permettre un nombre maximal d'expressions et de clics. Cependant, les clics sont moins ciblés et ont donc moins de chances de convertir. Et plus le type de correspondance est restrictif, moins vous recevrez de clics, mais ce trafic sera plus pertinent et plus qualifié.